Bonjour, je m'appelle Bernard Sananès. Je vais vous parler de la timidité. Qui suis-je pour vous proposer de vous conduire dans les labyrinthes les plus sinueux de ce trouble du comportement, qui peut paralyser, qui peut ôter tout contrôle de soi? Pourquoi je m'autorise cela? C'est du sérieux, une drôle de responsabilité. Et oui, je vais vous faire visiter le laboratoire de nos comportements. Et nous allons voir ensemble comment vous pourriez agir sur vos émotions quand vous entrez en contact avec les autres. Surtout avec ceux qui vous regardent, qui semblent vous transpercer du regard, ou alors qui semblent vous ignorer. Nous allons donc faire un peu de psychologie. Et devinez quoi? Je suis psychologue. Et j'ai même écrit des livres sur le sujet. Je vous dis cela parce qu'il est normal de savoir à qui vous avez affaire. Réfléchissez. Je pourrais être, je ne sais pas moi, un comique, un bonimenteur. Et je vous propose de vous expliquer comment résoudre les multiples problèmes que soulève la timidité. Je m'y autorise parce que je suis de longue date spécialiste en la matière, mais je m'y autorise aussi parce que je connais le problème de l'intérieur. Je suis un ancien timide. Quand je dis ancien timide, je dois vous avouer que je le suis toujours. Je le suis toujours, mais cela ne m'empêche pas d'apprendre aux autres à s'affirmer. Oui, il m'arrive de coacher des hommes politiques qui sont timides. Je les entraîne à parler en public. Ou à des avocats qui sont timides pour réduire leur trac quand vient le moment de la plaidoirie. Ou encore des étudiants qui doivent passer un oral. Tous les timides qui sont arrivés un jour à avoir confiance en eux vous le diront. Quand on a été timide, on le reste toute sa vie. Mais, comme moi, ils entretiennent de nouveaux rapports avec leur timidité. Personnellement, j'ai appris à m'en faire une alliée. En visitant ce site, vous saurez comment vous pourrez vous en faire une alliée. Je vais vous raconter l'histoire de mon évolution, de mes prises de conscience. Je vais vous briefer sur les événements qui m'ont fait franchir quelques obstacles. Je vais Tiens, je l'avais oublié celui-là. Mon nez rouge. Qu'avez-vous pensé? Vous avez sans doute été surpris, peut-être amusé ou dérangé, voire agacé. Mais je parie que vous l'avez vite oublié, mon nez. Et vous savez pourquoi? Probablement parce que je l'ai moi-même oublié, ce nez rouge. Bien trop absorbé, bien trop centré sur ce que j'ai à vous dire pour m'en soucier. Et aussi par entraînement. Il est tombé. Et répétition devant la glace. Vous l'avez oublié en m'écoutant et en voyant autre chose que le ridicule de ce truc rouge, en plein milieu de la figure. Une apparence en quelque sorte. Vous avez sans doute dépassé les apparences. Cette chose est de la couleur des bouffées de chaleur qui nous montent aux joues quand nous sommes déstabilisés et troublés ou honteux. Honteux. Allez savoir pourquoi. Façon de parler. Mon propos est justement de vous expliquer aussi pourquoi un timide peut connaître des états de panique. Mauvaise nouvelle, rien n'est facile. Rien ne sera jamais acquis par un simple claquement de doigts. Mais excellente nouvelle, tout s'apprend.
Certes, ce sera plus difficile pour certains que pour d'autres. Mais quand on a compris comment on peut changer, alors c'est à la portée de tout le monde. Finalement, ce nez rouge, il a l'importance, le désagrément ou même l'avantage que je veux bien lui donner. Oui, c'est comme si vous disiez à qui veut l'entendre, c'est vrai, d'accord, je suis timide, mais nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à moi, derrière ma timidité à moi en personne. En observant de plus près ce qui se passe dans les circuits de nos cerveaux, nous pouvons découvrir comment nos pensées peuvent nous influencer dans un sens catastrophique, comme dans un sens qui serait celui du bon sens. Quel est le programme que je vous propose? Qu'allons-nous faire ensemble? Je vais vous parler des expériences qui m'ont permis de réduire mes peurs et mes conditionnements. Je vais vous parler de tout ce que j'ai appris en 40 ans d'observation, d'essais et d'erreurs. Je vous parlerai de rencontres et de découvertes décisives. Et puis je vais vous demander de travailler. Parfois en faisant des tests pour des prises de conscience capitales, pour débusquer les peurs irrationnelles, et pouvoir leur tordre le cou en les regardant bien en face, en pleine lumière. Parfois, je vous inviterai à vous servir du quotidien comme un terrain d'expérience, en essayant de nouveaux comportements à votre portée. Les exercices seront progressifs. C'est pas à pas, sans vous presser, que vous observerez des changements significatifs. Vous en serez les premiers surpris. Comment change-t-on? En appliquant quelques principes essentiels, en pratiquant quelques exercices déterminants, dont le plus important est sans aucun doute la désensibilisation progressive de la peur du regard des autres, de cette crainte d'apparaître aux yeux des autres incapable, inintéressant ou inintéressante, ridicule, ou bien encore d'être ignoré, méprisé ou rejeté. Voici un premier principe, il est de taille. On ne résoudra jamais ces problèmes en les évitant. Autrement dit, pour réduire nos peurs, il est indispensable de nous confronter au danger, mais dans des conditions de sécurité suffisantes. J'ai rédigé un livret d'une quinzaine de pages pour vous, si vous jugez qu'il est temps d'ouvrir votre grand chantier d'évolution personnelle, en vous montrant par où commencer. Le titre de ce livret, 3 premières actions clés pour vaincre sa timidité par une pratique cognitive et comportementale. Il est là. Je vous l'offre. Vous serez amené à faire un premier test, celui de vos évitements. Ce sera votre premier tremplin. À très bientôt. Au fait, à quel moment l'avez-vous oublié ce nez rouge ?